Ah oui, c'est un dimanche un peu spécial, et c'est Pâques, hein. Voilà, vous n'avez pas échappé à ça, parce que vous avez dû commencer par acheter des chocolats, peut-être, ou autre chose. Non, pas de chocolat? Bon. Si? Voilà. Ok. Mais on va commencer tout de suite avec une lecture. Voilà, et puis c'est Josiane, c'est une lecture un petit peu longue, et je ne savais pas que j'allais bouger, mais comme ça, il me faut à peu près 5 minutes pour récupérer mon souffle, ça veut dire comme je suis sportif. Voilà, donc elle va nous faire cette lecture que vous pouvez suivre sur vos Bibles si vous les avez, ou voilà, ça va être aussi affiché sur l'écran. La lecture est dans Jean 20, versets de 1 à 18. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout cela. Merci pour cette lecture, Josiane. Le tombeau est vide. C'est étonnant parce que même jusque dans sa mort, Jésus surprend ses amis, surprend ceux qui le connaissent, ceux qui l'aimaient. Jésus a eu une vie étonnante sur terre. Voilà, il a fait des tas de choses spectaculaires, des paroles étonnantes qu'on aime à lire et à essayer de mettre en pratique. Je dis bien essayer. Voilà, et puis il y a ce fameux soir où il se laisse arrêter, où il se laisse, dans les jours qui suivent, torturer, où il se laisse mettre à mort. Il est surprenant, ce personnage. Si je peux l'appeler ainsi, c'est pas très beau, mais voilà, ce personnage de la Bible est surprenant, quoi. Et puis même jusque dans la mort, quoi. Voilà, ces femmes arrivent et sont censées s'occuper de la dépouille de cet homme surprenant, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Le tombeau est vide. J'aimerais parler un petit peu de Noël, parce que ces 2 fêtes de Noël et de Pâques sont très présentes encore dans notre culture française. C'est bien. C'est bien parce que avec ces 2 fêtes, il y a des valeurs bibliques qui sont ancrées dans notre ADN français.
des valeurs comme être ensemble, qu'on soit de la famille ou pas, être ensemble. Des valeurs comme le partage, des valeurs comme offrir. Voilà. Et ça, ce sont des valeurs bibliques qui sont là. La valeur aussi d'être heureux, de se réjouir malgré les problèmes, d'être dans la joie, quand même. Et je vais commencer avec mon premier point, c'est que Pâques est une étonnante histoire de vie. C'est la vie. Alors c'est surprenant parce que dans nos églises protestantes, évangéliques en tout genre, on met plus l'accent sur Noël que sur Pâques. Et je pense que la tendance est en train de, pas de s'inverser, mais de s'équilibrer, et c'est une bonne chose parce que finalement, Noël sans Pâques, alors c'est un peu comme pour messieurs, une belle voiture sans moteur. Pour mesdames, une belle maison sans cuisine. Voilà, chercher quelque chose. Voilà, je suis un peu bête. Hein. Voilà, tu vois. Mais c'est ça, quoi. Pour les dames qui aiment bien faire à manger, en tout cas. Tu vois. Bon, si t'aimes pas faire à manger, voilà, ça va. Okay. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Noël sans Pâques. Noël sans Pâques, Noël, c'est Dieu qui se laisse, qui s'abaisse à devenir un homme, qui se laisse, voilà, qui accepte d'être un homme, et puis, mais pas juste pour vivre la vie d'un homme. Le but, c'est en fait d'aller jusqu'à Pâques, de mourir et de ressusciter. Et donc, si quelque part on oublie Pâques, et on oublie combien c'est aussi important que Noël, on passe à côté de quelque chose d'important. Pâques, c'est l'histoire d'abord d'une mort, mais c'est aussi l'histoire d'une vie. Parce qu'effectivement, le tombeau est vide. Ce Jésus n'est pas resté dans son cercueil, dans son tombeau, il est sorti de là. Mais le problème là, c'est que autant on est peut-être d'accord pour avoir des doutes concernant la naissance virginale de ce personnage-là, par contre sa résurrection, ça pose un problème. Et il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au fait que quelqu'un peut ressusciter. Alors aujourd'hui, on est capable de rendre la vie à quelqu'un qui vient de mourir, voilà, et on peut faire des choses avec un défibrillateur peut-être, ou je ne sais pas trop quoi, puis pop, voilà, son cœur est capable de repartir, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, on est capable de faire des choses de ce type-là, c'est super. Hein, voilà. Mais là, quelqu'un qui est déclaré mort, etc., et qui en plus se débrouille tout seul pour revenir à la vie, même à son époque, beaucoup ont eu du mal à y croire. Comment expliquer qu'ils reviennent à la vie sans l'aide de personne? Comment expliquer bon, il y avait des gardes qui étaient là pour surveiller ce tombeau. Comment expliquer peut-être alors des hypothétiques voleurs de cadavres qui ont voulu faire croire à quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Ouais, peut-être, hein, je ne sais pas trop, mais... et puis cette pierre devant le... Alors cette pierre, c'est comme une roue un peu, c'est peut-être plus facile à faire rouler, mais enfin il fallait quand même une équipe sacrément, si je peux dire, organisée, quoi. Hein. Quand même, hein, pour des hommes qui étaient totalement tétanisés par la peur, reclus chez eux parce qu'ils avaient peur de se faire tuer aussi, ça me paraît peu probable tout ça. Mais bon, la problématique ici, c'est que on l'a ici quand il y a un disciple qui arrive et qui rentre
dans le tombeau, il voit et il croit. C'est une question de foi, en fait. Et c'est mon deuxième point, c'est une question de foi. Qu'on se situe il y a 2000 ans quand ce miracle est arrivé, ou maintenant, il est question de foi. Il s'agit de croire que Jésus est ressuscité ce matin-là, quoi. Et c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose qui, voilà, arrive à un moment, on dit, je ne peux pas l'expliquer, mais je crois. Ou je ne crois pas. Voilà. Mais en tout cas, moi je le crois, et je sais qu'on est plusieurs ici à croire ça. Et moi, depuis que je crois ça, depuis que je crois que Jésus est ressuscité, ça a changé ma vie. Alors, dans ma vie, hein, tout n'est pas clair. Hein. Il y a des zones d'ombre, hein. Mais je crois que je ne suis pas le seul. Comme ça, nous avons tous des zones d'ombre. Voilà, des placards qui sont fermés à double tour encore. Et, mais depuis que je me suis mis à croire à cette résurrection de Jésus, ma vie a commencé à être transformée. Ma vie a commencé à changer. Parce que ça change la vie de croire que ce Jésus, ce Dieu devenu homme, a cassé cette règle qui avait été établie, que la fin, c'est la mort. Il est cassé pour celui qui croit. Une espérance, ça donne beaucoup d'espoir, ça donne beaucoup de perspective. Tout d'un coup, la mort n'est plus la fin. Parce que Dieu nous aime, parce qu'il veut notre bien, ce Dieu nous accorde cette chance-là. Si tu crois en Jésus, tu peux avoir cet espoir-là, cette espérance-là. Jean chapitre 6 nous dit que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est donc une super promesse que Jésus nous fait. C'est-à-dire que sa résurrection, il la partage avec nous. Alors, cependant, notre mort physique reste là. Ce n'est pas un scoop, hein, parce qu'on voit des gens mourir autour de nous, on voit des gens qui croyaient dans cette résurrection de Jésus qui meurent. Voilà, donc ça, ce n'est pas un scoop. Hein. Voilà, on le sait, on sait que notre corps a une date de péremption, c'est ça que j'appelle. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va ressusciter aussi voilà, quand ça sera le moment, et le texte que j'ai cité de Jean 6 nous dit ça. Voilà, tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Dans le passage que Josiane a lu tout à l'heure, je ne sais pas si on arrive à s'imaginer cette scène. Alors peut-être qu'on a vu des films, hein, sur la vie de Jésus, ça nous aide peut-être à imaginer, voilà, à imager voilà, ce qui s'est passé ce matin-là. Mais on peut assez imaginer ces femmes, et plus particulièrement une femme triste, parce que elle se sent abandonnée, elle avait mis beaucoup d'espoir en ce personnage. Et puis elle est là, elle est près du tombeau et elle pleure. Et puis il y a ces deux disciples qui arrivent, et ces deux hommes qui sont vraiment différents. Il y a celui qui arrive apparemment qui est plus léger, ou plus jeune, je ne sais pas, que l'autre, et qui n'entre pas, qui n'ose pas. Et puis l'autre qui arrive un peu plus tard et qui rentre. Voilà, et voilà, donc on a ces deux hommes avec des caractères, des tempéraments différents. On a des anges qui sont quelquefois là, quelquefois pas là. Enfin bref, on a des anges aussi. Et puis on a un Jésus qui est là, vivant. On ne le reconnaît pas, et puis on le reconnaît. Voilà, mais je voulais je voulais relever ça, parce que quand on regarde
ces hommes et ces femmes-là, imaginez juste un instant, je ne sais pas si on peut d'ailleurs, ce qu'il y avait dans le cœur. Les sentiments qu'il y avait. Explosion, quoi. La tristesse, la peur, l'espoir. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'il est vraiment vivant? La colère, parce qu'on vient de tuer leur maître. Il y avait dans leur tête, dans leur cœur, une explosion de sentiments comme ça, mais Jésus a besoin qu'ils se concentrent. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Tu vois? Comment vous faites pour vous concentrer? Déjà, quand on a un sentiment qui traverse notre cœur, on a déjà du mal. Comment ils font, quoi? Alors forcément, quand Jésus se présente à Marie, elle ne peut pas le reconnaître, quoi. Impossible. Alors sûrement, il était transfiguré, transformé, etc. Bien sûr, mais même sans ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur à ce moment-là? Ça devait déborder, dégouliner dans tous les sens. C'est un truc de fou, quoi. Et voilà, mais il fallait bien que les anges soient là et expliquent et disent bien quoi faire. Et puis finalement, Jésus qui parle à Marie. Et je m'arrête avec Marie, justement, qui se tenait dehors près du tombeau et qui pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau quand même. Enfin, si je peux dire ainsi. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Bon, je ne m'arrête pas sur cette question, mais juste sur cette question, on pourrait en dire 1 heure, quoi. Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Donc à ce moment-là, elle n'a qu'une idée en tête, c'est trouver le corps de son maître qui est mort. Elle en est là. Elle veut juste faire ça. C'est-à-dire, elle veut s'occuper de faire les derniers soins à son maître, qui est peut-être encore couvert de sang ou je ne sais pas trop quoi. Parce que l'avant-veille, il fallait vite le mettre dans le tombeau, hein, avant que la nuit tombe. Hein. C'est ça, avant que le soleil se couche. Et il fallait vite le mettre, et donc il fallait le nettoyer, l'envelopper, etc. Donc son souci, c'est ça. Et en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui repose la même question. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Voilà, c'est... Et puis, Jésus qui l'appelle par son nom. Et c'est mon 3e point. Jésus nous connaît, Jésus te connaît personnellement par ton nom. Je ne sais pas combien de fois le téléphone, mais votre téléphone portable ou vos téléphones à la maison sonnent chez vous pour vous vendre je ne sais pas trop quoi. Voilà, mais aujourd'hui, on est connu par notre nom juste pour ça, parce qu'on est sur une liste. Voilà, on est connu parce qu'on connaît nos habitudes d'achat. Voilà, sur Internet, ça va très très vite. Hein. Il suffit que tu consultes un site pour acheter un téléphone portable et puis une demi-heure après, tu reçois je ne sais pas combien d'offres. Voilà, c'est ça. Mais on nous connaît juste parce qu'on veut nous vendre des choses. Avec Dieu, c'est quand même autre chose. Hein. Dieu nous connaît par notre nom. Et derrière notre nom, il y a qui on est. Il y a notre personnalité, notre personne. Et que Dieu connaît. Ce n'est pas notre apparence, notre belle chemise, ou notre belle écharpe, ou notre belle veste. C'est qu'on est vraiment. Et c'est ça. C'est cette personne que Dieu appelle. Dieu nous aime depuis toujours. Aujourd'hui, je devais prêcher, je devais faire une autre prédication sur la grâce, mais j'ai décidé de changer un petit peu parce que d'abord, j'aurais pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire. Et puis,
Mais le thème de cette série de prédications sur la grâce, s'il y avait une chose à retenir, c'est que Dieu t'aime à toi. Toi, tel que tu es. Dieu t'aime et Dieu veut te faire du bien à toi. Et ça rejoint un peu ça. Ça rejoint un peu Dieu qui appelle Marie, Jésus qui appelle Marie, comme Dieu t'appelle ce matin à toi, dans ce que tu es, dans ce que tu traverses, en ce moment, à toi. Dieu t'aime depuis toujours. Dieu t'aime avec tes défauts. N'attends pas de t'aimer, il ne va pas attendre que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'aime déjà. Ça veut dire que Dieu t'aime avec tes péchés. Et Dieu t'aime aussi avec tes insatisfactions. Déjà avant ta naissance, et Dieu t'aime à ce point. Tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Dieu nous aime depuis toujours. Mais la vie devient acceptable parce que Dieu est là. Parce que Dieu est à nos côtés. C'est comme ça que Dieu nous aime. Parce que les problèmes restent là. Et on a tous des difficultés, hein, qu'on ait 15 ans ou 91 ans. On a tous des difficultés. Mais la vie devient acceptable parce qu'on a l'espérance de notre résurrection et parce que pendant toute notre vie, Dieu est là. Comme ce Jésus qui est là, qui se présente devant Marie et qui l'appelle. Dieu est là. Et je vais terminer avec ce verset. Il me paraissait comme une évidence pour terminer ce que j'avais à vous dire ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein, vous connaissez ça par cœur? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors peut-être que quelqu'un qui nous offre l'espoir, quelqu'un qui nous offre d'être à nos côtés à chaque instant, ça vaut quand même beaucoup plus qu'un œuf au chocolat ou qu'un cadeau de Noël à Noël. Voilà. Mais, ou qu'un moteur dans une voiture, je remets le couvert, ou une cuisine dans une maison. Voilà. Mais voilà, donc je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ta vie en ce moment, mais j'aimerais terminer cette prédication avec comme un appel que je vous lance. Et j'aimerais prier pour ça. Donc je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu parles à nos cœurs ce matin. Merci parce que peut-être que voilà, on avait besoin de se souvenir de ces choses qu'on connaissait déjà. Peut-être que tu as éclairé d'une nouvelle façon ces événements de Pâques. Et merci parce que tu nous appelles par notre nom. Tu connais chacune de nos préoccupations, de nos soucis. Merci parce que tu nous offres la vie avec toi, à nos côtés à chaque instant. Et merci parce que tu nous offres aussi la vie éternelle, parce que tu nous ressusciteras un jour comme Jésus a été ressuscité à Pâques. Seigneur, nous voulons croire à cette résurrection et transforme notre vie, Seigneur. Peut-être nous l'autre aurait un placard encore, ou quelques poussières sous son tapis, si je peux dire comme ça, dans sa vie, à te confesser qu'il est en train de le faire en ce moment. Et Seigneur, merci parce que tu pardonnes à celui ou à celle qui se confesse sincèrement, qui te dit sincèrement, qui te demande pardon pour ses erreurs, qui en accepte la responsabilité et qui accepte aussi le pardon que tu lui accordes. Et Seigneur, merci parce que tu nous sauves. Et tu nous guéris. Et merci parce que tu n'oublies pas notre nom. Tu nous appelles. Et nous voulons répondre à cela. Que la revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.
change tout.